Nos amis les Lakers. Les gens du lac. Le soleil. Il n'y a pas de lac à ma connaissance autour de Los Angeles. Mais non. Mais bon. C'est Minneapolis, voyons. C'est quand même les Lakers qui nous ont fait péter, là, tout récemment, un blockbuster trade. C'était ce samedi soir, vous étiez quelques-uns à être notamment là. On vous avait envoyé un petit JTT, même maison, vous aviez toutes les infos. Les types ont 4 mois de retard, mais il est là, le trade. Ouais. Quelques félicitations à balancer, hein, évidemment. Hein. Rob Pelinka, bravo. C'était la mission, il fallait le prendre. Bravo. Tu sais quoi ? Moi, j'ai envie de faire un gros bravo à David Griffin. Parce que l'autre il repart avec de la cam de ce trade. Il repart avec de la cam évidemment, puisque dans la situation dans laquelle il était, d'avoir quand même du Lonzo Ball, du Josh Hart, du Brandon Ingram et des pics de draft et des swaps. Ceux qui veulent tous les détails. Jusqu'en 2030. Il y a un magnifique JTT avec des très 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 beaux slides. Parce que Bastien maintenant c'est un master de Photoshop. C'est ça, donc quand je me fais chier le samedi soir, je fais des vidéos à 4h du matin. C'est ça, exactement. C'est très drôle. Donc l'autre il te fait des slides avec des couleurs et tout. Ouais. Donc il y a tous les détails pour ceux qui veulent. Mais il fallait l'avis aussi d'Alex forcément, parce que ça c'était juste le mien et c'était les infos. Bah surtout sur les Lakers en fait, je suis quand même vachement attendu. T'es le fan numéro 1. Une team de cœur. C'est ça, moi aussi, hein, connu. Hein, fan team de cœur. Non, plus sérieusement, t'as raison de féliciter Rob Pelinka dans le sens où l'autre, est-ce qu'il avait vraiment le choix ? Genre, fallait faire tomber Anthony Davis. Qu'est-ce que t'as ramassé là, c'est quoi ? C'est pas des trucs. Il y a des trucs qui traînent là. Ouais. Fallait qu'il fasse tomber Anthony Davis, franchement. T'avais pas trop le choix parce qu'il y a une semaine avant qu'il y ait le trade, le profil qu'avaient les Lakers sur la Free Agency 2019, c'était je suis pas très chaud pour signer là-bas en fait. Ah, il y a du spot, il y a du cash, mais je suis pas trop sûr que je vais signer là-bas en fait. C'est quoi cette ambiance en fait là ? Parce que moi j'ai vu Magic là avec Stephen A. Smith, j'ai l'impression que l'ambiance est middle moyenne. Il fait quand même péter le deal, donc ça c'est très bien parce que du jour au lendemain, t'as quand même 2 des 10 meilleurs joueurs de la NBA qui sont dans ton effectif, donc ça c'est propre. Oh oui, 2D10, ouais. Non, 2D10, si tu veux, on peut débattre, mais il y a 2D10. Ah oui, 2D10, oui. Moi, j'aurais... Enfin bref, allez. T'as dit 2D5 ? J'aurais rien dit. J'aurais rien dit. 2D3 ? Non, c'est pas le sujet de la vidéo. T'as 2D2, toi. C'est bien. Non, mais il faut reconnaître que LeBron et Anthony Davis, tu mets l'un en 3, l'autre en 4, ou l'un en 4, l'autre en 5, ou je sais pas comment tu les mets l'un. C'est ridicule. T'en mets un à la main et l'autre à l'arrière, à la limite, ça fonctionne. D'un point de vue basket, c'est intéressant. Ouais, c'est pas mal. Intéressant avec un grand I, un grand N, un grand T. Quand on va se ramener en play-off et qu'il y aura des pick and roll Anthony Davis, LeBron James à défendre sur le mi-terrain avec le match à égalité, ça va être très drôle. Surtout quand Anthony Davis débarque dans son prime à Los Angeles avec, on l'a dit notamment dans les émissions et sur le site quand on a écrit le fait qu'il est agent libre en 2020, Anthony Davis, donc il y a de fortes chances pour qu'il prolonge les Lakers, mais il va jouer quand même sa dernière saison contractuelle. Tout à fait, parce que on peut discuter du fait de savoir est-ce que les Lakers en ont pas trop filé à David Griffin et aux Pélicans, est-ce qu'ils se sont pas fait un peu dépouiller. Non, mais on peut le discuter. Ah, ils ont filé des tours des first pick jusqu'à l'Antéchrist, ils ont filé des jeunes avec du potentiel, on verra ce que ça donne. On peut discuter de ça. Mais par contre, j'ai vu des gens comparer ça, dire oui, c'est une connerie, regardez, en 2004, on a fait pareil, on a fait venir Gary Payton et Karl Malone, en 2012, on fait venir Steve Nash. Non, c'est pas pareil. Non. Là, t'as comme l'a dit Bastien, un top 10 player NBA dans son prime qui vient. Steve Nash, franchement, il était archi cramé. Gary Payton, Karl Malone, honnêtement, ils étaient plus franchement dans le prime. On est d'accord ou pas ? De toute façon, tout à fait. Tu vois, après, certains se Dwight Howard, la greffe n'a pas pris, mais certains, Anthony Davis, c'est autre chose. Merde. Certains se permettent aux États-Unis de dire qu'en termes de transfert de joueurs, t'as pas vu ça depuis Kareem Abdul-Jabbar entre les Bucks et les Lakers. En termes d'importance de joueurs dans son prime. Et on peut discuter, on en fera peut-être un top 10 all-time un jour. Mais en tout cas, en termes de transfert de joueurs qui est capable d'être candidat MVP et qui passe d'une franchise à une autre, c'est pas rien, c'est lourd. C'est énorme. On a eu quoi ? On a quand même Kawhi, quand même. J'ai rêvé où Kawhi il a été tradé l'été dernier. Quand même. Oui, tout à fait. C'est quand même pas rien. Non, il y a eu un petit impact à Toronto. Quand même, ou non, hein Non, parce qu'avec l'actu en ce moment, on sait plus trop. Ils ont gagné le titre, les Raptors. Les Raptors ont été champions, je rappelle. Marc Gasol, il y a une sacrée descente en Q-Sec. Marc Gasol en Q-Sec, il rigole pas du tout. Mais attends, t'as vu quand il descend la demi-bouteille de rosé là ? De champagne rosé. Non, ça c'est. Non, demi-bouteille. Autant faites pas chez vous. Autant d'années passées à Memphis, faut bien que tu célèbres ça. Non mais voilà. Ça c'est non mais
j'aime bien le côté, oui, c'est le plus gros trade, machin. Ok. Il y a quand même eu Kawhi l'été dernier. Je demande à voir comment Anthony Davis va faire aussi bien que Kawhi en un an. Ce qui est en tout cas, on veut bien voir. Sûr. Ce qui est en tout cas assez fou, c'est que les Lakers, qui étaient donc dans une situation, on l'a vu là depuis quelques semaines, avec les coulisses sur les dossiers sur les coulisses de la franchise, avec Magic Keys, Luke Walton, là tu te retrouves dans une position totalement différente à 10 jours de la free agency. C'est ok les gars, on a 2 des donc 10 meilleurs joueurs de la NBA. Qui veut venir ? Voilà, et t'as raison d'insister là-dessus, c'est-à-dire par contre on n'a pas beaucoup de ils ont réussi, on va y venir, ils ont réussi à éteindre le feu de l'extra sportif en faisant ce trade, en ramenant un peu de sportif sur le tapis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle des Lakers, les questions qu'on se pose c'est alors attends, comment tu défends ? C'est qui les mecs que tu mets ? Non. Comment tu attaques ? C'est qui les mecs que tu mets autour de Bron et Davis déjà ? Mais c'est des questions de sportifs. Ensuite, on se pose des questions de salary cap. Forcément, on va y venir gentiment. Mais au moins, on n'est plus sur. T'as vu ce qu'il a dit, Magic ? T'as vu Ginny Buss ? Mais n'importe quoi, son père doit se retourner à la tombe. Non, mais de toute façon, totalement. Ça fait du bien. Et ça fait clairement du bien pour les Lakers. Ça fait du bien pour leurs fans. Et puis aussi parce que on le sait, à partir du moment où LeBron l'été dernier a signé à Los Angeles, on s'est dit. Le plan, ça va pas être de former des gamins quand même. C'était acté. Le but, c'était d'avoir une superstar à ses côtés. Difficile de demander une meilleure superstar. C'était la meilleure disponible sur le marché. C'était d'avoir un Anthony Davis quand même. C'est vrai. Après, tu peux discuter, aller prendre un Giannis à Harden, mais bon, les mecs, ils ont l'air plutôt bien soudés dans leur franchise. Compliqué. Et il dit en termes de talent dispo. Sinon, il y avait Kawhi qui devenait agent libre. Voilà. Sinon, il y a quoi ? Et Kevin Durant, mais bon, malheureusement pour lui, je sais pas si vous avez vu les finales, mais il a un petit souci. Ça aussi, c'est dans l'actu, c'était bref. Mais oui, tu récupères AD, donc ça va être intéressant. Et là, tu le mentionnais, il va falloir qu'on fasse du puzzle. Parce que certains ont vu un petit peu l'actu et le fait que les Lakers n'ont pas terminé leur business. Alors, c'est sympa à dire sur le papier, ils ont envie d'avoir tout plein de joueurs, il y a des rumeurs dans tous les sens. Mais il y a une différence entre les rêves et la réalité. Bah là, le truc déjà, c'est qu'il y a une réalité qui s'appelle la réalité financière, et elle existe pour toutes les boîtes, même les Lakers. Eh oui. Donc pas en termes de problèmes de pognon à dépenser, mais en termes de règles du CBA à respecter. Tu peux pas faire comme tu veux. Et tu peux pas tout faire comme tu veux. Tu peux faire beaucoup de choses quand même. Donc là, ils ont un premier truc qui se discute beaucoup en ce moment, qui est, on va essayer de vous schématiser ça au mieux, parce que c'est un bordel. On va vous faire ça comme il faut. D'exception, de machin, de trucs. Mais en gros... Si j'ai bien suivi, et de toute façon, Bastien, sinon il vous fera des slides, tout ça, Photoshop, tout ça pour tout vous expliquer. Ou à l'oral, là, t'inquiète. Ou à l'oral. Non, mais parce que je veux que les gens ils te réclament des Photoshop après sur Twitter. Allez-y. Ça va devenir le nouveau hashtag, putain. Tu sais. Bastien, Photoshop. Il est où le JTT, putain ? Le trade, il a eu lieu 20 minutes. Il y en a eu d'ailleurs, putain. Bon, bref, en gros, il y a le gros contrat de LeBron, 37-38 patates la saison prochaine. Il y a Kyle Kuzma, parce que Kyle Kuzma, les LeBron visiblement et Roll Pelinka, ils ont dit oh il est intradable, Anthony Davis ou pas. On ne touche pas au Big Three. On touche pas à Double K. Bon, ok. 2 millions la saison. 2 millions donc. Fin de premier tour. Faut reconnaître qu'il est pas cher, vu qu'il est en fin de premier tour. Il coûte par exemple moins cher que les mecs qu'ils ont foutus dans le trade, comme Lonzo Ball ou Ingram, qui étaient donc des numéros 2 de draft. Tout à fait. Et ensuite, tu as Anthony Davis qui débarque avec son contrat actuel, donc il a la saison prochaine, il touche 27 millions, sauf que ce petit monsieur malin. a un trade kicker dans son contrat. Alors c'est quoi un trade kicker, Alexandre Martin ? C'est une clause du contrat qui dit que si tu es tradé, ton salaire augmente de tant de pourcents. En l'occurrence, c'est 15%, ce qui fait à peu près 4 millions 100 de plus dans le salaire d'Anthony Davis. C'est-à-dire qu'il coûte pas 27, il coûte 31. Donc tu as déjà 31 millions Anthony Davis, 2 millions de Kyle Kuzma, on est à 33 plus les 37 de LeBron, t'es déjà à 70. Voilà, et tu as quelques Capolds, et tu as quelques joueurs comme Maurice Wagner, Isaac Bonga, J. Mario Jones. Ouais, et tu as aussi la stretch de Lou Holding aussi, qui coûte encore 5 millions ou un truc comme ça. Donc en gros, si Anthony Davis accepte de faire une croix sur son trade kicker, tu as 27 millions. Alex, pas du rêve. 2 secondes. Il y a des gens qui t'écoutent. 2 secondes. J'ai bien dit un gros si, si S apostrophe I. Non, mais plus sérieusement, t'as 27 millions de marge. Et si jamais Anthony Davis fait non, mais tu m'as bien regardé, regarde-moi, j'ai qu'un seul sourcil. Moi, je lâche pas mon trade kicker. Si je bats Usain Bolt sur 100 mètres, je lâche pas mon trade kicker. Du coup, les Lakers ont 23 millions 8. Et voilà. Si je lis bien ce qu'on dit, Levoj et notamment Bobby Marks et Shams Charania, donc qui ont donné pas mal de détails sur cette affaire. Donc ça, c'est le premier problème des Lakers.
c'est que là, à l'instant T, au moment où on parle, on a un trade qui est acté. On a une draft qui va bientôt tomber. Oui. Il va falloir faire un choix parce qu'il y a le pick 4 dans cette draft. Tout à fait. Juste, je le rappelle, quand il y a des transferts qui sont effectués en juin, ce sont des accords entre des franchises, mais le transfert n'a pas lieu avant le 6 juillet. Pourquoi ? Moratorium. Parce que c'est la fin de ce qu'on appelle le moratorium. C'est le moment où les agents libres signent. C'est ça, tu peux faire des trades là, tu peux en faire maintenant. On a vu, il y a eu Taurean Prince qui est parti à Atlanta pour Brooklyn. Ça sera validé le 6. Le 6, on aura une petite breaking news qui va tomber sur Trash Talk ou sur les autres sites que vous aimez bien. Ils vont dire, ça y est, c'est officiel. Les trades ont lieu à ce moment-là. Donc si c'est validé le 6, ce trade, on tombe dans le cas de figure que je viens de décrire. C'est-à-dire que Anthony Davis que 24 millions, débarque, plus son trade kicker, t'as 23,8 millions. Point barre. Si éventuellement, par un miracle, je vois pas lequel, mais tu réussis autour d'une petite pizza à convaincre Anthony Davis de pas prendre son trade kicker pour des raisons que j'ignore, j'y crois pas trop, mais tu aurais 27,5, presque 28. Les sources indiquent vraiment toutes que Anthony Davis mérite ce fric et va le prendre. Il n'y a aucune raison pour laquelle il ne les prendrait pas. Bah si, il a raison, ça pourrait être de dire, mec, on a besoin de se renforcer, les 4 millions, ils comptent là. Mais c'est sous, ils sont c'est un discours que tu peux tenir à un joueur. Là, ce sont ses sous à lui, c'est pas ceux de la franchise forcément. Enfin, je veux dire, c'est ceux des Lakers, mais c'est les sous qu'il a négociés à l'heure de son contrat avec les Pélicans, donc forcément il a envie de les conserver. C'est défoncé, il a envie de toucher ses 30 millions. Ça m'étonnerait qu'il le laisse de côté. LeBron, il pourrait faire un geste, quoi. Il pourrait lui dire, attends, tu sais quoi, je te paye une maison et tu prends pas ton trade kicker, comme ça on peut... Mais, tout à fait. Non, j'exagère, mais voilà. Mais donc du coup, si t'es les Lakers, là pour le moment tu as 24 millions, et le problème c'est que tout de suite après le transfert Anthony Davis, bam, les Lakers sont sur Kemba Walker. Très bien les frères, y a pas de souci, crée un big three. Sauf que si tu veux te ramener sur le marché des agents libres et dire à Kemba et à d'autres gars, vas-y gars, viens, c'est un peu compliqué de les séduire si t'as pas un contrat max à hauteur de 32 millions de dollars. Le seul moyen pour eux d'avoir ce contrat max, c'est que les Pélicans acceptent que la finalisation du trade n'ait lieu que le 30 juillet. Ce qui est mort. Arrête de rire Bastien, on y vient après. Si c'est le cas, vu que le contrat rookie, le pick 4, aura signé son contrat, il entrera dans le trade avec sa valeur de pick numéro 4, parce qu'aujourd'hui il vaut entre guillemets 0 en termes de salaire. Donc c'est une valeur autour de 8, 7,5 je crois, un truc comme ça. Et du coup là, tes 24, même avec le trade kicker d'Anthony Davis, ils deviennent 32 ou un truc, enfin, ils deviennent un max slot, comme on dit dans le jargon là-bas de l'autre côté de l'océan Atlantique, tout ça. Le problème c'est que pour forcer la main des Pélicans ou de l'équipe qui récupérerait le 4e choix de draft, parce que donc ce jeudi là on va commenter ça se trouve ils vont le trader le truc. Ça se trouve ils vont le trader. L'équipe qui a l'intérêt de 1 attendre le 30 juillet, donc ne pas faire la Summer League de joueurs, ne pas faire le tour médiatique, ne pas faire les visites médicales, elle est de 0. Ça ne te sert à rien. Ou alors il faudra que les Lakers y mettent une grosse carotte avec, quoi. Il va falloir qu'ils lâchent encore des pics de draft jusqu'à plus que l'antéchrist, ou alors il va falloir qu'ils filent. Il y aura des conversations, bien sûr. Genre ils vont leur dire, bah tu sais quoi, Mo Wagner il est chez toi, tu sais les petits contrats comme ça. Ah mais de toute façon là il y a du transfert. Parce qu'en plus, oui pardon. Il y a du transfert très probable. Il faut les gicler parce que là on est en train de faire des calculs, c'est sans Mo Wagner, sans Bonga et sans le mec là qui est non garanti là, voilà, Jeremy Jones. Ces mecs-là, il faut les transférer. Ce que les Lakers vont essayer de faire pour ensuite avoir plutôt des second tours de draft. Pourquoi ? Parce que les second tours de draft ils sont non garantis les copains au niveau des deals. Donc forcément tu peux te faire un peu plus plaisir. C'est ça. Du coup tu prends des mecs et ça te fait des minimum vets. Parce que là le souci où on veut arriver. Oui, je t'en prie. C'est qu'aujourd'hui, en fait, allez, soyons fous. De toute façon, moi j'y crois pas à cette histoire de 30 juillet. C'est impossible. Mais même soyons fous. Non, mais par contre, moi je crois potentiellement que même si Anthony Davis n'est pas motivé, je crois qu'il y a encore peut-être moyen de lui faire lâcher son trade kicker. Moi je pense pas. Tu crois pas ? Non. Bon alors, soyons fous. Non mais attends, pour faire la meilleure hypothèse pour les Lakers, dans un premier temps, tu vois, après ça change rien au raisonnement final en fait. Imaginons qu'ils y arrivent ou qu'ils y arrivent pas, donc ils ont ou 24 ou 27,5, enfin, ou 23,5, enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Ils ont pas le max slot. On est au 6 juillet et il te manque 9 joueurs. Ah non mais... Il te manque 9 joueurs. Parce que dans ton effectif, tu as LeBron James, Anthony Davis et Kyle Kuzma. Et c'est tout, frère. Et après, et la stretch provision de Lou Holding. Donc Lou Holding en jogging. Ce qui est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que les Lakers, c'est très sympa qu'ils aient pu récupérer Anthony Davis. C'est énorme. Mais comment entourer ces gars-là, c'est ça qui va être compliqué. Il y a des options par rapport à l'année suivante. Ça, on le verra parce que ça prend du temps. Mais vu que tu as ces contrats garantis, peut-être que tu peux aussi expliquer à un agent libre d'assez bonne qualité qu'en fait, il a une première saison vraiment un peu moins chère et ensuite reconduction de contrat sur l'été 2020. Pourquoi pas, c'est une option. Parce que si tu as 24 millions de dollars, tu peux trouver des petites pièces. Attends, je te coupe juste là.
t'es d'accord avec moi, genre, tu mets pas tout sur un joueur, il te faut plusieurs joueurs. Quelle que soit la taille de ton enveloppe, qu'elle soit de 24 ou de 28, ou de 27, là, il faut qu'il y ait plusieurs joueurs là-dedans. Ce qu'il te faut, c'est des joueurs à 8-10 millions, là. C'est toute la je pense pas, c'est toute la complication de qui sont les Lakers et ceux qui le font, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt en mode strike que des petits ajouts. Après, nous, on peut penser en effet que c'est mieux d'avoir, mais si les mecs, ils ont la possibilité d'avoir un Kemba à 23-24, s'ils ont la possibilité d'avoir un Kemba et des mecs vraiment au minimum qui sont moyens, plutôt que tout le reste des slots, plutôt que des petits mecs de qualité, je pense qu'ils prendront plutôt 8 minimum vets. T'as peut-être 8 minimum vets et 3 All-Stars, dont 2 superstars. Mais attends, dans quelle galaxie Kemba Walker accepte que 24 millions, j'ai envie de dire, la saison. C'est dans quelle galaxie ça ? C'est pour ça que ce n'est pas possible, alors tu rentres dans une taxe Tiens, c'est une vraie question, tiens, je te pose si t'as peut-être des idées, si t'en as pas, tant pis. Est-ce qu'il y a des joueurs forts ? Non, est-ce qu'il y a des joueurs forts ? Non, parce que c'est pas toujours facile, c'est on the spot comme ça. Quels sont les joueurs forts de gros calibre, mais qui n'ont peut-être pas une valeur tellement supérieure à 23-24 millions là, cet été là, en agent libre là. Toto Harris. Alors c'est front de courte encore, quoi. Là, le front de courte, Kyle Kuzma, LeBron, j'arrive à jouer 2 Kyle Kuzma là, comment ça marche en fait ton truc là ? Tu veux des joueurs extérieurs ? C'est plutôt des guards dont ils ont besoin, non ? Quand même, non ? Chris Paul. Pardon. Non, mais ça fait rire personne. Tu sais qu'à Houston, ça fait rire personne. Ouais, mais il y a un seul endroit au monde où ça fait pas rire, mais par contre, le reste de la planète se pisse dessus. À Houston, ça fait quand même rire des gens dans le strip club où il y a le maillot de James Harden qui est retiré quand même. Ça les fait bien marrer. Ouais. Tu auras. T'as qui ? D'Angelo Russell ? Pardon. Je rappelle d'où il vient, D'Angelo Russell. Rubio. Darren Collison ? Alors, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'après, tu as une liste de mecs que tu peux aller chercher. Les mecs middle, là. Et en fait, tu as des middle. C'est-à-dire qu'un mec comme, par exemple, moi, je considère que c'est un rêve chez les Lakers si ça se présente. Mais si tu es Patrick Beverley et que tu changes de crèmerie... Pour le coup, il vaut pas 24 millions, faut pas non plus exagérer. Non, je parle dans les joueurs qui sont un cran en dessous, mais tu en prends plein de moyens. On a dit, on ne part pas sur le modèle... 8-10, on en prend certains à 8-10 à peu près. Pour moi, si tu arrives à partir sur 1, Pat Beverley, 2, Bojan Bogdanovic, et ou 3, JJ Redick. Ce sont pour moi des... JJ Redick qui va demander au moins 15 millions. Hein. Oh non. Tu crois pas ? Non, il les a pris là récemment, et là, s'il veut jouer la bagouze, il le sait, vas-y, gros, il va les avoir, et les Sixers, ils vont lui mettre 30 millions sur 2 ans, là, hein. Ou je sais pas combien. Je suis pas sûr, mais ouais. Tu crois pas ? Non, je pense pas, mais... Ah ouais ? En tout cas, il y a possibilité. Tu peux peut-être mettre à nouveau un deal sur Brook Lopez, où t'en avais rien à foutre il y a 2 ans, mais maintenant tu le récupères. DeAndre Jordan ? DeAndre, c'est à voir. Retour sur Los Angeles. Faut voir combien il demande, lui. Et après, tu as des petits joueurs. Comme par exemple, tiens, j'ai envie de mettre Trevor Ariza. Tiens, j'ai envie de prendre Desmarais Carroll. Ne pas oublier non plus. Tiens, je veux Rudy Gay. Qu'ils auront une mid-level exception. Et ils auront une mid-level exception à hauteur de 6 millions, 5-6 millions à peu près à distribuer sur quelqu'un. En fait, tu as une liste de mecs comme ça que j'ai noté, je te les balance. Vas-y. Donc moi, j'ai mis tout en haut le rêve. Hein. Pas de Beverley à la main. JJ Redick ou Bojan Bogdanovic que tu arrives à subtiliser en scred sur le marché des arrêts scred là. Bien sûr. Trevor Ariza, vas-y gros. En plus, il a fait une saison moyenne, donc son price range a bien baissé par rapport à Houston. Ça, c'est vrai. Desmarais Carroll, Brook ou Robin Lopez. Attends, Desmarais Carroll, il est agent libre là ? Ouais. Okay, Brook ou Robin Lopez. Ouais. Ersan, il est à Est-ce que tu gardes Kentavious Caldwell-Pope ? Si oui, à combien ? Surtout qu'il a des capoles, donc si tu le gardes pas, faut renoncer vite. Est-ce que tu conserves Rondo ? Pareil. Qui lui, pour le coup, à mon avis, a beaucoup plus envie de rester maintenant. Rondo, Anthony Davis, success story à New Orleans. C'était genre le minimum vet ou la mid-level ? Oh, peut-être, ouais. Je sais pas. Ouais. Ça m'étonnerait pas. C.S. Curry. Ouais. Jared Dudley, Iman Shumpert, Rudy Gay, Garrett Temple, Corey Joseph, Dwayne Dedmon, Ish Smith, Anthony Tolliver, Mike Scott, Zaza Pachulia. Et après, on peut continuer, hein, la liste, elle est énorme. Mais pour moi, j'ai mis ces joueurs-là dans le range de vas-y, viens, on négocie. Wilson Chandler, tu négocies un peu, vas-y, viens, prends 8 millions. Prends 6, là, et on se démerde, gros. Il y a des mecs, il faut se souvenir notamment du modèle. C'était compliqué, hein, parce que c'était aussi différent, mais quand il y a eu réunion aussi à Miami,
Bon, les gars, les 3 avaient fait, en 2011, les 3 avaient fait un geste. Mais il y a des mecs en fait qui se sont ramenés, qui ont fait Mike Bibby, genre vas-y, Mike Miller, vas-y, James Posey, Shane Battier. Il y a des mecs qui ont fait des vrais efforts financiers. Et il faut pas sous-estimer en fait ces mecs comme Reddick par exemple, où le mec, ok, il a touché la 15 et il a touché je sais plus combien les 2 saisons précédentes parce qu'il avait kiffé avec les hausses du salary cap. Moi je serais pas étonné qu'un mec comme... Je pense que les Lakers doivent viser des mecs qui n'ont jamais pris de bagouze et qui sont prêts à faire l'effort pour jouer avec 2 des 10 meilleurs joueurs au monde. D'accord. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Parce qu'en plus, cette année, ils n'ont pas de peau. Mais ce qui va les saouler aussi, c'est qu'il va y avoir une sacrée concurrence en termes de thunes. Parce que beaucoup d'équipes ont du cap. Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que toi, tu vas aller voir JJ Redick, tu vas faire Jean-Jérôme, écoute-moi bien. Tu vas recevoir il y a Anthony Davis, il va tout le temps être pris à 2. LeBron, il vaut à tout. Tu ressors des donc, mon pote, tu vas mettre 15 points par match dans des fauteuils. Et tu fais 50 de tes 82 matchs en antenne nationale. Ouais, c'est ça. Et fauteuils. Des giga pubs pour Taco Bell. Ce qui serait bien, c'est que tu signes pour 2 ans à 12 millions. 6 millions l'année. Ah si par exemple. Sauf que en plus, tu connais bien Los Angeles, tu y as joué pendant quelques années. Par contre, au même moment, tu peux avoir une autre équipe, je sais pas laquelle, on verra. Ah, mais Dallas, Atlanta, Sacramento, les Suns, j'en sais rien. Qui vont débarquer, qui vont faire JJ, nous, on va te filer 25 millions sur 2 ans, mec. Eh bien, c'est bien sûr. Donc le double. Tout à fait. Eh ben, c'est une concurrence. C'est une concurrence et je pense qu'en effet elle sera très intéressante à observer parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont mettre des blindes sur ces vétérans-là, mais c'est pour ça que dans la liste, tu vois, c'est pour ça que j'ai mis tout en haut du Bogdanovic, du Redick et du Beverley parce que je les mets dans des cases de ok, j'ai fait mon taf en NBA, je sais comment ça se passe, je peux peut-être aller chercher des meilleurs contrats ailleurs, mais là j'ai besoin de la bagouze là. Beverley, il lui faut. Mais Beverley, avec tout ce qu'il a dit sur les Lakers, tu le vois aller aux Lakers, ça peut être très drôle en même temps. Je pense pas normalement, mais. D'accord, tout ce qu'il a dit, la meilleure équipe de Los Angeles et les Clippers, normalement il va plutôt à Chicago, on en a parlé, mais. Ou il reste aux Clippers, tu vois. Ou il reste aux Clippers, tout à fait. Je le vois pas non plus y aller. Je dis juste, si tu es les Lakers, vas-y. Bah, vas-y. Bogdanovic. Non, mais t'imagines Bogdanovic qui a fait le taf quand il pouvait chez les Nets et chez les Pacers. Bogdanovic, honnêtement, tu le mets là aux Lakers. Non, mais regardez la pub qu'ils ont fait sur certains bolos au fil des années, quoi. Earl Clark. Il y a des mecs qui passent par Los Angeles, ça devient des superstars. Tout à fait. Donc tu mets Bogdanovic là-bas, ils vont faire genre. Attends. C'est pas un border all-star, lui. Et puis là, attends, on va voir comment Pelinka travaille. Mais autant l'été dernier, son duo avec Magic, moi j'étais très déçu. C'est vrai, non ? Pardon. Mais j'étais très déçu. Le plan A3. Du profil des joueurs qu'ils ont associés à LeBron autour de lui. Pas de sniper. Autant là, j'ose espérer que cet été, les Lakers, quel que soit le prix qu'ils vont mettre sur les mecs, que ce soit des minimum vets, des mecs à 8, des mecs à 9, des mecs à 12 millions ou quoi, putain, c'est des mecs avec des shoots. Avec un shoot. Normalement. Ah, normalement. T'as l'un des meilleurs intérieurs de la ligue, si ce n'est le meilleur, que si tu le prends pas à 2, tu prends panier. Donc, t'as des espaces et t'as un des meilleurs passeurs qui lui aussi pareil est dur à prendre. C'est pour ça qu'il faut mettre des shooters. Normalement ils vont viser ça, c'est sûr. Shooters. Les Lakers ils le savent. Des mecs qui rentrent des du 3&D, t'en fous plein autour de ça. C'est juste que l'été dernier, tu sortais du modèle LeBron à Cleveland où les gens en avaient marre, et notamment LeBron aussi, d'être toujours dans le même modèle de spacing, toujours moi qui fais tout le taf et spacing à côté. Oh, mais là avec AD, t'as pas le choix. Bien sûr, mais peut-être qu'il leur faut un... Tu vois, par exemple, tout à fait, il y a du sniper, mais moi je reste persuadé que là, la façon dont l'effectif est construit, s'il manque aux Lakers un vrai ball handler, ils vont prendre tellement cher en création, parce que tu pourras pas compter sur 82 matchs de LeBron, je ne pense pas, ou alors, tu vois, enfin, je veux dire, l'autre... Non, mais par exemple, tu me dis Patrick Beverley, est-ce qu'ils ont pas plus besoin d'un Darren Collison ? Par exemple. Tout à fait, Rubio, Collison. Corey Joseph, il shoot pas hyper bien. Moi, ce que j'aime bien chez Collison, c'est qu'il peut. Je l'aime pas trop en défense, encore il fait des efforts. Je le trouve parfois irrégulier, par contre, il shoot bien et il sait tenir un ballon. Non, mais Ish Smith. Ouais. C'est Curry. Meneur titulaire. Non, mais c'est Curry. Bah, pourquoi pas. Non, ils trouveront un mec à qui me foutent la mid-level. Vas-y. Moi, je serais pas étonné qu'il y ait des meneurs qui se ramènent et qui fassent ok gros vas-y je te la prends et puis comme ça tu te fais parce qu'il faut pas oublier ça faut pas oublier qu'en fait quand t'es agent libre tu es payé certes une année de salaire mais en fait quand tu te fais une année chez les Lakers ou chez les Knicks ou chez ces grands marchés pour certains ça te fait un putain de trampoline en fait en secret pour l'année suivante si ça se passe bien franchement si ça se passe bien regarde, est-ce que c'est vraiment un trampoline il a pris est-ce que c'est vraiment un trampoline cette année pour Lance Stephenson par exemple les Lakers là non bien sûr demande tu vois bien sûr mais c'est un trampoline pour cette année je vois pas trop qui je veux bien que tu me trouves ça cette année non cette année c'est pas un trampoline Tyson Chandler ouais bof
bof. Non, c'est sûr, ça n'a pas été facile pour eux parce que ça s'est mal passé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes les franchises de Los Angeles et de New York, souvent il y a des mecs qui sortent de là, genre waouh. Ça, je suis d'accord. Tu peux choper de la hype plus vite qu'ailleurs. Laisse tomber. Quoi. Plus vite qu'ailleurs. Toujours est-il que nos amis Bron et Anthony Davis, ils ont personne autour bien évidemment, Kyle Kuzma, il y a personne. Ouais, il y a Rob Pelinka qui doit faire un bête de boulot, donc dites-nous surtout vous qui vous avez en option dans le viseur, si vous êtes manager des Lakers, vous n'avez plus Magic Johnson dans les pattes, vous n'avez pas beaucoup de sous, et il faut aller chercher quelqu'un. Est-ce que vous allez forcer la main pour aller voir des gros agents libres et créer un Big 3 ou un Big 4 pour certains, avec vraiment des joueurs vraiment très très faiblards à côté, ou bien vous répartissez vos sous de manière intelligente. Ça va être très intéressant à voir. Ce qui est sûr et certain en tout cas, c'est que la saison prochaine, on aura LeBron et Anthony Davis sous le même maillot, et ça c'est déjà assez ouf. C'est marrant. C'est pire que marrant. Au pire, ils pourront toujours mettre Jason Kidd, entraîneur-joueur à la main. C'est ça. Et d'ailleurs, on n'a même pas parlé de lui, mais évidemment, un bon courage à Frank Vogel qui va devoir créer un système avec tout ça. Il peut pas se plaindre, au moins il a de la cam là. Hein. Il a de la cam, sûr de joueurs. Il a une base de gros joueurs, il a une base de stars. Il a un one-two punch quand même très sérieux. Il a un one-two punch de bâtard. Ouais. Mais après, il a rien autour. Donc on va voir ce qu'on va lui donner. C'est ça. Ça va être vachement intéressant à suivre parce que les Lakers peuvent aussi bien devenir, genre on peut être là dans 3 semaines en mode dis donc. Tu vois, genre on peut être là, genre attends, ils ont quand même chopé lui, dis donc, Collison. Mais ils ont été malins, putain, Bogdanovic, en fait, ils l'ont payé la mid-level. Tu vois, genre on fait, en fait, leur 5 majeur est pas si dégueu. Bon, le banc c'est pas ouf, mais il y a quelques joueurs, tu vois. C'est ça, exactement. Et on peut se dire, dis donc, est-ce qu'ils seraient pas champions? Pardon. Déjà chez Vegas, là, ils sont leaders. Hein. Ils sont numéro 1 au all-time. Mais ça peut aussi être comme l'année dernière en mode, genre, c'est quoi ce cirque? Putain, LeBron ne défend pas. Comment ça va marcher, leur bordel? Les Mavs, les Spurs, les machins, les trucs se ramènent en courant. Non mais ça de toute façon. Et pendant ce temps-là, les autres, ils ont tous du cap, ils vont tous bouger. Hein. C'est ça exactement. Donc on va voir. Donc ce sera surveillé et évidemment rendez-vous demain soir. La draft, elle est commentée en direct. Vous aurez toutes les infos et il y aura du transfert. La draft est à 1h30. Ouais, on prendra l'antenne avant. Ouais. Un peu avant, on vous tiendra au jus de toute façon. C'est ça. Mais il y aura du transfert, donc soyez au taquet parce que les Lakers n'ont clairement pas fini leurs emplettes. On aura monsieur Simon Eke quoi déjà, c'est SCW. Non, le gars à qui il est comparé. Casa del Papel, le professeur. Eke est le professeur. Ah oui. Qui viendra nous parler des choix des Kings. C'est pas Gringe, mais qui fait des trucs avec Orelsan. Donc on se garde Harrison Barnes pour demain soir avec Simon. C'est ça, exactement. On est d'accord. Rendez-vous demain soir pour la draft en direct. Allez, à bis, ciao.